Ok, bonsoir. Alors, pour répondre à la question, alors Jésus dit, il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. La loi des prophètes, mais l'accomplir. Donc, la loi n'a pas été abolie. Ok, vous savez, aujourd'hui, il y a une tradition ou encore une habitude que souvent on a. On répète les versets bibliques que j'ai envie de dire, les adeptes de la dîme vous ont enseigné, vous ont bourré le crâne avec les versets bibliques sans même les comprendre, sans que vous-même vous ne preniez la peine de bien relire et de comprendre. C'est des réflexes. Lorsque vous touchez à l'heure à cet enseignement, les gens réagissent comme ça. Jésus a dit, il n'est pas venu abolir la loi. Mais bon, il faut comprendre. Alors, on va lire ce texte-là, Matthieu chapitre 5, verset 17. Quand ces personnes lisent ce texte, ils ne lisent pas jusqu'à la fin. Il faut le lire jusqu'au verset 18 pour comprendre. Au lieu de se borner seulement à lire le verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? 5, verset 17 à 18. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. C'est clair, non? Verset 18, que les gens ne lisent pas, que ces pasteurs ne vous lisent pas. Demandez-leur de lire la suite. 18. Car je vous dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jésus dit qu'il ne disparaîtra pas de la loi tant que le ciel et la terre existeront, un seul iota ou un seul trait, jusqu'à ce que tout soit arrivé, jusqu'à ce que tout soit accompli. Donc en fait, ici, si on comprend bien le français, Jésus n'est pas en train de faire comprendre que la loi va être effective éternellement. Il lui donne par contre un deadline, ce qu'on appelle une date limite. C'est-à-dire que l'effectivité de la loi sera en vigueur jusqu'à ce que tout ce qui est écrit dans la loi soit accompli. Donc quand tout ce qui est écrit va être accompli, ou tout va arriver, ce sera fini. Et c'est clair, c'est pourquoi Jésus, en fait, de son vivant, il ne pouvait pas abolir la loi. Parce que, qu'est-ce qui devait mettre fin à la loi? Regardez d'ailleurs, même quand vous lisez au chapitre 8, d'accord, au Matthieu, vous allez voir que Jésus parle, après avoir discuté avec le lépreux, qu'est-ce qu'il dit au lépreux? Il dit à la guérison de lépreux, au chapitre 8, verset 1 jusqu'à 4, il dit au lépreux, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Donc Jésus obéit à la loi, il a pratiqué la loi pendant qu'il était vivant parce que il fallait qu'il accomplisse ces lois, qu'il ne la réunit pas jusqu'à ce que tout ce qui est écrit dans la loi de lui soit accompli. C'est ce qu'il dit dans Luc quand il croise après sa résurrection d'ailleurs. Quand Jésus meurt, rappelez-vous que quand il meurt, au chapitre 27 du livre de Matthieu à partir du verset 51, 50-51 déclare que lorsque Jésus, après sa mort, l'Écriture nous fait comprendre que il y a un tremblement de terre. Le voile du temple s'est déchiré du haut en bas pour montrer la fin de la première alliance, la fin de l'ancien culte, la fin de la loi, la fin des anciens sacerdoces. Il fallait que Jésus inaugure l'alliance par le sang. Avant qu'il ne meure, on ne pouvait pas mettre, la loi ne pouvait pas être mise de côté ni prendre fin, elle devait être en vigueur. C'est la mort, la constatation de la mort, n'est-ce pas, du testateur qui rend et met en vigueur l'effectivité, n'est-ce pas, du testament. C'est pourquoi le Nouveau Testament, comme l'Ancien Testament, ont été inaugurés par le sang. Sans le sang, on ne pouvait pas mettre fin à la loi. C'est pourquoi d'ailleurs, quand je disais Luc, alors chapitre 24, qu'est-ce que Jésus dit aux disciples de Maïs? Rappelez-vous que lorsqu'il revient à la vie, il leur dit ça clairement au chapitre 24, à partir du verset 44. Qui dit quoi? Il dit quoi? Il dit, il leur dit, c'est là ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore parmi vous et qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi. N'oubliez pas que la loi, les prophètes et les psaumes ont été écrits pour Jésus-Christ. Sur tout ce qui devait être amené à accomplir. Il dit, il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été dit de moi dans la loi, les prophètes et les psaumes. Revenons au chapitre 7, au chapitre 5 de Matthieu. Alors, la question qu'on a se poser, si nous comprenons que Jésus a donné une deadline, ou une deadline, ça dépend, c'est un mot anglais, à l'effectivité de la loi, posons la question à quel moment la loi a été accomplie. Parce qu'il dit qu'aucun trait de la loi ne disparaîtra ou un iota jusqu'à ce que tout soit arrivé, tout soit accompli. À quel moment la loi a été accomplie? À quel moment Jésus a accompli
la loi. Alors, prenons le livre de Jean, chapitre 19. Je vais lire le verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, il savait déjà que tout était déjà consommé, la consommation de toute chose, tout était déjà accompli en d'autres termes, dit, afin que l'écriture fût accomplie. Pour que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée sur une branche, d'accord, d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Baissant la tête, il rendit l'esprit. Qu'est-ce qui est accompli? Il venait d'accomplir la loi, tout ce qui avait été dit de lui. D'accord? Donc, s'il vous plaît, ne vous laissez pas séduire. C'est pourquoi même l'apôtre, l'auteur du livre Hébreu, dans Hébreu chapitre 7, il est clair. Après cette mort-là, les apôtres ont pu avoir la liberté de clairement dire que la loi était abolie. Voilà. Lisez le chapitre 7, 18, il dit quoi? Ainsi, il y a abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. Production d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. C'est simple, la loi n'a rien amené. Il dit qu'il a ainsi abolition d'une ordonnance intérieure. Donc, elle est bel et bien abolie. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir ni venir abolir la loi et les prophètes, mais accomplir. Donc, l'accomplissement de la loi et des prophètes, quoi, en d'autres termes, c'est un synonyme. C'est le synonyme d'abolir. En fait, Jésus ne peut abolir, c'est simplement annuler, n'est-ce pas, ne plus tenir compte. Mais Jésus est venu, puisque la loi ne peut pas être abolie, elle ne pouvait qu'être accomplie, et son accomplissement rend ineffectif, rend impuissant, inefficace, inutile l'existence de la loi. Parce que celui pour qui la loi et les prophètes ont été écrits est déjà venu les accomplir. Rappelez-vous que l'acte de toucher les hommes, c'est écrit dans le livre des psaumes. David en a parlé. Jésus veut l'accomplir. Est-ce que ça a encore un sens, cette lettre? Non. Une prophétie accomplie, une loi accomplie. Quand Moïse dit à Israël, Dieu Seigneur vous enverra un prophète comme moi, celui qui ne l'écoutera pas périra. Il parlait de Jésus, c'est accompli. Qu'attendons-nous encore? Doit-on encore aller lire? Si on lit ce texte aujourd'hui, comment peut-on pratiquer ce texte? On ne peut plus, c'est accompli. Quelque chose qui est accompli prend fin. C'est pourquoi Romains 10,4 dit, Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Montrez-moi dans la Bible, dans le Nouveau Testament, quel est le chrétien qui a payé la dîme? Quel est l'apôtre qui a enseigné aux frères, à l'église, de payer la dîme? Quel apôtre a perçu la dîme? Ils recevaient, ils donnaient des dons volontaires. Ils partageaient les dons volontaires entre eux. Ils assistaient les frères. Ils s'assistaient mutuellement et volontairement, charitablement. C'est tout. Ceux qui payent la dîme, enseignent la dîme, sont des antéchrists. Je vous l'ai prouvé. Donc ne vous accrochez pas à ce qu'on vous a enseigné, accrochez-vous à ce qui est vrai pour sauver vos âmes. Merci encore et bonne soirée à vous.